Si tu aimes mon contenu, n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche des notifications pour ne rien rater des prochaines vidéos. Pour aider ces vidéos à être mieux vues, n'hésite pas à mettre un pouce en l'air, à commenter et à partager ces vidéos. Sur ce, bon visionnage. Et salut tout le monde et bienvenue dans ce nouveau résumé de la Transat Jacques Vabre. Donc, il n'y a plus beaucoup de bateaux en mer, comme on le sait. Donc, on va faire un tout petit résumé, donc en commençant par les arrivées. Donc hier soir, donc quand on s'est quitté, il y avait Iscarine qui était dans la zone d'arrivée, donc dans la zone des 50 000. Et on avait dit qu'il arriverait en début de soirée, soirée de nuit quoi. Et il est arrivé hier soir à 20h34 et 37 secondes. 20h34 minutes et 37 secondes en 16e position. Tout à l'heure, à 12h37, est arrivé Leclerc, donc Pierrick Le Touzet et Simon Carvarec, donc en 17e position. Et maintenant, nous avons encore des bateaux en mer. Donc, en 18e position, à 149 000 de l'arrivée, nous avons Pierre-Antoine Thézon et Paul Gallet sur Kéris, suivi en 19e position par Attitude Manche, Martin Louchard et Frédéric Duchemin. Donc, ils sont à 7,3 000 d'écart. Et nous avons Morgan Urso-Poupon qui s'est fait larguer à 32,8 000 derrière et qui est beaucoup moins rapide. Alors sûrement un problème là parce que vu la vitesse, enfin le bateau est déjà un peu moins bon normalement et puis surtout là il y a quand même une grosse différence de vitesse. On regarde sur la VMG 9 nœuds 1, 11 nœuds 5 et 11 nœuds 8. Ouais, ils sont en train de se faire complètement larguer. C'est assez bizarre. Mais on voit que ouais, la trajectoire ouest n'était sûrement pas la meilleure. Et là, du coup, ils sont derrière, mais ils se font larguer, quoi. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'une fois que j'aurai fini le petit point sur les bateaux, on va aller voir. Je vais aller voir vite fait s'il y a un truc de noter sur Morgan Urso-Poupon et Rémi Lotely. Donc, ils sont en 20e position à 32,8 000 du premier encore en course. Et ensuite, on a Équipe Vol Parkinson, toujours en 21e position. Donc toujours avant-dernier, Florent Guégan et Raphaël Offray, donc à 460 000 du premier encore en course. Et Terre Exotique à 460,6. Donc il y a moins d'un mille entre. Il y a 0,2 000 entre les deux là. C'est-à-dire que ouais, Terre Exotique est limite en train de passer devant. On va regarder les vitesses. Ouais, 9 nœuds 1, 8 nœuds 1. Ah, 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 ah. Terre Exotique, donc 8 nœuds sur la VMG et 9 nœuds. Il y a un nœud de différence. Oh là, oh là. Le numéro un va peut-être passer. Le numéro un va peut-être passer. Donc, à voir. Bah voilà. Ça va être un beau finish. Ça va être un beau finish pour cette Jacques Vabre. Malheureusement, bon, encore un beau message qui va finir dernier dans une classe. Mais bon, c'est. Mais bon, le message est quand même passé, j'espère. Et voilà. Et donc, du coup, bah, un beau finish. Là, on a un nœud de différence entre les deux. Et 0,2000 d'écart. Donc là, dans les prochaines minutes, normalement, Terre Exotique va passer devant. Terre Exotique va passer devant Équipe Voile Parkinson. Voilà, bah du coup, on va aller voir tout de suite s'il y a un message pour Morgan Urso-Poupon. Ok, donc je viens de lire que Upselling Unis pour la planète avait heurté une barque et du coup avancé à vitesse réduite. Avancer à vitesse réduite vers Salvador de Bahia. Donc c'est normal qu'il soit comme ça. C'est normal qu'il soit à petite vitesse, donc qu'il se soit fait doubler par les deux autres bateaux. Et on voit que le TA pour les autres c'est demain, donc le 19. Donc voilà. Et du coup je voulais parler d'un dernier petit truc avant de finir cette vidéo, qui sera du coup très courte.
Je voudrais féliciter du coup tous les IMOCA qui rentrent par la mer. Alors, je sais que c'est beaucoup pour faire de l'entraînement et surtout pour s'entraîner du coup, mais c'est plutôt pas mal qui rentrent par la mer, qui rentrent par convoyage. Ça évite le voyage en cargo. Voilà. Je trouve ça plutôt pas mal, franchement, de leur part. Déjà, voilà, déjà ça leur fait des navigations en plus, ça leur fait un entraînement, c'est plutôt bon. Et ça évite le voyage en cargo qui est quand même très polluant. Et donc on voit quand même qu'il y a pas mal d'IMOCA qui rentrent. Donc pour les citer, il y a Banque Populaire, donc Clarisse qui rentre toute seule. Il y a Advance for Cyber Security qui remonte jusqu'aux îles du Cap-Vert en solitaire et qui ensuite c'est un équipage qui va reprendre le bateau pour le ramener en Bretagne. Il y a Charlie sur Apivia qui rentre en solitaire. Il y a Initiative Cœur qui rentre en équipage avec Thomas Pesquet à bord. Thomas Pesquet, et il y a Tanguy de la Motte et deux autres personnes à bord. Il y a Maître Coq qui rentre en équipage avec Yannick Bestaven à bord quand même. Et qui c'est qu'il y a d'autre? Il y a Groupe Cétain, et je crois que Groupe Cétain est en solitaire. Et enfin, ils sont quelques-uns rentrés par la mer, à la voile, donc sans utiliser les cargos. Et ça, franchement, moi, personnellement, j'applaudis. Alors, c'est pour un IMOCA, c'est pas très très long non plus, donc ça va. Par contre, ouais, les classes 40, je comprends un petit peu qu'ils rentrent par cargo, parce que c'est quand même un voyage relativement long, et pas mal de skippers en classe 40 ne sont pas professionnels, entre guillemets. Donc, ce sont des amateurs éclairés, en fait, et donc du coup, ils ont pour certains un boulot à côté, donc il faut qu'ils retournent au boulot. Mais, mais les IMOCA, dont beaucoup sont quand même des professionnels, enfin même pas beaucoup, ils sont tous normalement professionnels. Du coup, ils rentrent par la mer et c'est plutôt pas mal. Voilà. Par contre, les multi 50, eux, rentrent en cargo. Enfin, j'en ai vu un qui allait être embarqué en cargo. Les autres, j'ai pas de nouvelles, mais voilà. Là-dedans, il parle des nombreux IMOCA qui repartent en convoyage. Voilà. Et d'après les dernières nouvelles, du coup, il y en avait qui étaient pas très loin de l'équateur, là, qui vont passer l'équateur. Et là, on a toutes les ETA, donc Terre, voilà. Ce qui nous intéresse, du coup, là, ce sera la fin de notre vidéo. Donc, Up Sailing Uni pour la planète le 20 novembre dans la nuit. Et Terre exotique et qui vole Parkinson le 21 novembre dans l'après-midi ou la soirée. Donc, il nous reste encore 4 jours à passer ensemble. Voilà. Bah, du coup, c'est fini pour aujourd'hui. Enfin, non, sachant, non, du coup, ça fera 5 jours vu que là, du coup, la dernière vidéo sera le 22 pour parler de leur arrivée. Voilà. Ah, du coup, c'est fini pour aujourd'hui. Si cette vidéo vous a plu, un pouce en l'air, un commentaire, ça fait toujours plaisir. Et surtout, si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous pour ne rien rater des prochaines vidéos. Et mettez la petite cloche de notification, comme ça vous ne louperez vraiment rien. Et du coup, moi je vous dis à la prochaine et ciao tout le monde!